Mes prophéties sont les suivantes. Vladimir Maïakovski reviendra à la mode vers l'année 2150. James Joyce se réincarnera en un enfant chinois en 2124. Thomas Mann deviendra un pharmacien équatorien en 2101. Marcel Proust tombera dans un oubli désespéré et prolongé à partir de 2033. Ezra Pound disparaîtra de certaines bibliothèques en 2089. Vachel Lindsay sera un poète des masses en 2101. César Valero sera lu dans les tunnels en 2045. Jorge Luis Borges sera lu dans les tunnels en 2045. Vicente Ruido-Bro sera un poète des masses en 2045. Virginia Woolf se réincarnera en prosatrice argentine en 2076. Louis-Ferdinand Céline entrera au purgatoire en 2094. Paul Éluard sera un poète des masses en 2101. Métempsychose, la poésie ne disparaîtra pas. Son non-pouvoir se fera visible autrement. Cesare Pavese se transformera en saint patron du regard en 2034. Pier Paolo Pasolini se transformera en saint patron de la fuite en 2100. Giorgio Bassani sortira de sa tombe en 2167. Olivier Roggirondo trouvera sa place en tant qu'écrivain de littérature jeunesse en 2099. Roberto Arlt verra toute son œuvre portée au cinéma en 2102. Adolfo Bioy Casares verra toute son œuvre portée au cinéma en 2105. Arnaud Schmitt renaîtra de ses cendres en 2085. Franz Kafka recommencera à être lu dans tous les tunnels d'Amérique latine en 2101. Witold Gombrowicz jouera d'une grande influence au-delà des limites du Rio de la Plata vers 2098. Paul Celan renaîtra de ses cendres en 2113. André Breton ressurgira des miroirs en 2071. Max Jacob cessera d'être lu, c'est-à-dire que son dernier lecteur mourra en 2059. En 2059, qui lira Jean-Pierre Dupré? Qui lira Gary Snyder? Qui lira Hilary Voronka? Voilà les questions que je me pose. Qui lira Gilbert Dallas? Qui lira Rodolfo Wilcock? Qui lira Pierre Unique? Nicanor Parra, cependant, aura son monument sur une place du Chili en 2059. Octavio Paz aura son monument à Mexico en 2020. Ernesto Cardenal aura son monument, pas très grand, au Nicaragua en 2018. Mais tous les monuments explosent par intervention divine, ou plus souvent par dynamite, comme a explosé le monument de Haine. Il ne faut donc pas trop se fier aux monuments. Carson McCullers, cependant, continuera d'être lu en 2100. Alejandra Pizarnik perdra sa dernière lectrice en 2100. Alfonsina Storni se réincarnera en chat ou en lion de mer, je ne peux le dire exactement, en 2050. Le cas d'Anton Tchekhov sera un peu différent. Il se réincarnera en 2003, il se réincarnera en 2010, il se réincarnera en 2014, il réapparaîtra finalement en 2081, puis plus jamais. Alice Sheldon sera une écrivaine très populaire en 2017. Alfonso Reyes sera une fois pour toutes assassiné en 2058. Mais en fait, c'est Alfonso Reyes qui assassinera ses assassins. Marguerite Duras vivra dans le système nerveux de milliers de femmes en 2035. Et la petite voix disait « Comme c'est curieux, comme c'est curieux. Il y a quelques-uns des auteurs que tu mentionnes que je n'ai pas lus.